En Afrique, on dit souvent vulgairement que l'homme, il n'y a pas son petit. Peu importe sa taille, il reste un homme. Bienvenue sur le Baobab. Aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une femme qui vivait avec son mari et ses enfants dans un petit village. Ils avaient comme concession une toute petite case avec des murs tout autour. C'était pendant la saison des pluies. Et tout le monde sait qu'au village, pendant la saison des pluies, quand il fait chaud, les gens dorment à la belle étoile. Que soient les voisins, tout le monde nade dehors, pleine lune, et on dort jusqu'au petit matin et on ramasse les nattes, on rentre. Souvent, ils sont surpris par une pluie et la nuit, le sommeil s'interrompt et tout le monde rentre dedans pour se mettre à l'abri de cette pluie ou de ce vent. Donc, un jour, ils étaient tous dehors, devant la case, étalés sur leurs nattes. L'homme était tellement fatigué qu'il s'est endormi profondément. Mais ce que je ne vous avais pas dit, c'est que cet homme, sa croissance s'était interrompue très tôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était tout petit. Il était vraiment petit pour son âge. Il était vraiment petit. C'était comme un enfant. C'est pas un nain, mais c'était vraiment un homme de petite taille. Donc, quand ils étaient dehors en train de dormir, l'homme s'est réellement endormi profondément sous la fatigue. Donc, dans la nuit, il y a eu une pluie surprise et avec du vent, une forte vent, un fort vent. La femme essaya de réveiller son mari, mais elle ne pouvait pas. Donc, elle souleva les enfants et les amena dans la case et coucha. Elle ressortit, elle essaya encore de réveiller son mari, mais celui-ci dormait très profondément qu'il ne ressentait absolument rien. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Elle s'est résolue à faire comme ce qu'elle avait fait avec les enfants. Elle souleva son mari dans ses bras et rentra dans la case, étala la natte et le coucha comme un bébé. Il ne fallait pas. Une grave erreur. Le lendemain matin, son mari se réveille. Il se trouve qu'il est dans une case. Quelqu'un qui était dehors la veille, soir. Et le lendemain matin, elle se retrouve dans la case. Il ne comprenait plus rien. Alors il demanda à la femme. La femme croyait qu'elle avait bien fait. Je ne pouvais pas laisser mon mari sous la pluie. Elle pensait que son geste était saluable. Ce n'était pas le cas. Elle raconta ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle avait oublié, c'est que son mari, c'était un homme africain, bien sûr. Son ego était touché. Il se sentit rabaissé totalement. Il a su que son orgueil était au plus bas, son niveau. Il s'est demandé, mais comment? Moi, ma propre femme, qui me souleva comme un bébé pour me faire entrer dans la case. Il fallait qu'elle me laisse dehors et que la pluie me batte. Ça aurait été mieux. Son orgueil démesuré était carrément touché. Il ne pouvait pas se résoudre à croire ce qui s'était passé. Donc, au fur et à mesure que les jours passaient,
Il ne pouvait même plus regarder sa femme en face. Il était devenu beaucoup plus petit qu'avant. Sa dignité, son honneur, son orgueil, son ego, tout était au plus bas niveau. Et à la fin, il s'est résolu à répudier la femme, à la chasser, puisqu'il ne pouvait plus supporter sa présence. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'homme, quelle que soit sa petitesse, reste toujours un homme. Son ego, tu peux penser bien faire, mais à la fin, c'est toi qui subiras les conséquences. Un homme reste un homme. Un homme, c'est son ego. Quand on touche à ça, ça devient un problème. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, commentez. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous à la page Soul Baobab. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Sur ce, merci et à bientôt.